Et si avoir un idéal nous rendait plutôt malheureux que de nous rendre heureux? Avoir un idéal peut être une source de douleur et de difficultés, même si souvent on entend dire que c'est bon d'avoir un idéal parce que ça nous oriente, ça peut nous motiver, ça peut nous conduire. Mais je voudrais aussi mettre le doigt sur le fait qu'avoir un idéal, ça peut être aussi source de découragement, de déception, de frustration et de comparaison. Voilà pourquoi je préférais parler plutôt que d'idéal ou d'idéalisation, plutôt d'inspiration. Et les deux mots disent eux-mêmes deux choses différentes et deux sources de moteurs dans notre vie différentes. L'idéal, qui peut nous faire sombrer dans l'idéalisation, eh bien, se situe au niveau de l'idée, au niveau de la tête. Ce qui veut dire que j'ai l'idée de ce que je devrais être, j'ai l'idée de ce que je devrais avoir, j'ai l'idée de ce à quoi je voudrais ressembler, j'ai l'idée de ce à qui je voudrais ressembler, mais ça reste une idée. Et donc, ce sont aussi mes idées qui vont essayer d'analyser, de comprendre, de comparer, et c'est là où il peut y avoir frustration, et c'est là où il peut y avoir déception. Voilà pourquoi je préfère parler d'inspiration, puisque l'inspiration fait référence et fait appel à la spiritualité, mais aussi au souffle. C'est-à-dire que ça vient me rejoindre dans ce qui m'anime, dans mes valeurs, dans ce qui est aussi ma propre respiration. Quand je suis inspiré par quelque chose ou quand je suis inspiré par quelqu'un, en fait, l'idée c'est que cette chose, cette personne, à certains égards, vient me donner du souffle. Mais ce souffle vient me rejoindre moi dans ma chair, dans mon incarnation, dans mes valeurs et dans ma mission de vie. Voilà pourquoi j'aime à distinguer l'idéal de ce qui m'inspire. Et je préfère être inspiré par quelque chose et inspiré par quelqu'un pour pouvoir le prendre à mon compte que d'idéaliser quelque chose ou d'idéaliser quelqu'un qui peut générer en moi frustration, déception et comparaison. Alors je vous invite à voir, eh bien dans votre vie, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous inspire? Quelle est votre source d'inspiration pour que vous puissiez devenir sincèrement de plus en plus vous-même?